Bonsoir à tous. Donc, bienvenue à la conférence de presse d'après-match de l'Olympique Lyonnais avec Maxwell Cornet et Rudy Garcia. Première question pour Jean-François Gomez du Progrès. Même si Maxwell Cornet vous a bien aidé, vous avez réussi votre coup collectivement. Je commence. Alors déjà, quand on joue City et qu'on a un Max dans l'équipe, on sait qu'on mène 1-0, donc c'est assez facile pour un coach. On est fiers de ce qu'on a fait, je suis fier de mes joueurs surtout. Le score est quand même de 3-1 contre une des équipes favorites pour jouer à la Champions League. Ça veut dire qu'on a fait un très très bon match. On a été bon dans tous les domaines. On a gagné la bataille tactique, on a gagné la bataille de la communication aussi, parce qu'on a été solidaires, on s'est encouragés. On a du talent dans cette équipe. Et puis, on a vu un état d'esprit vraiment, vraiment de très très haut niveau. Un esprit collectif assez incroyable. Tout le monde s'est défoncé pour aider l'équipe et le partenaire. Et comme on l'avait prévu, et puis après j'arrête là, comme on l'avait prévu, le salut est venu du banc de touche aussi, puisque les 5 qui sont rentrés sont très bien rentrés, et Moussa a fait la diff. J'ai même peut-être fait 4 changements d'ailleurs. Possible, je ne me rappelle plus. Une autre question pour Julien Froment d'Europe 1. Ça met un peu de temps. Une autre question pour Christophe Remise du Figaro. Bonsoir messieurs, félicitations. Une question pour tous les deux, une question pour Maxwell pour commencer. Qu'est-ce que c'est la recette pour marquer pour City à chaque fois? La recette, je ne sais pas, il n'y a pas spécialement une recette particulière. Le plus important, c'est de respecter les consignes du coach et être costaud défensivement. Déjà faire le travail défensif, et après on sait qu'on pourra se procurer des occasions devant. Donc ce soir, ça nous a réussi. Je suis vraiment très content pour l'équipe, pour l'état d'esprit affiché par les mecs. Donc c'est super, qu'on continue comme ça. On vous a posé la question ces derniers jours sur l'arrêt de la Ligue 1 et le physique, la question du physique. On se demandait avant le début de la compétition si ça allait être un avantage, un inconvénient, si les autres équipes allaient pas être un peu cramées, etc. Qu'est-ce que vous pensez du physique ce soir? Est-ce que ça a été senti vos joueurs plus frais que ce City ou pas? Il y a deux choses. Déjà, on s'est adapté à l'arrêt de la Ligue 1 et on a fait quand même 2 mois, 8 semaines de préparation. C'est assez énorme. Donc Paolo Rongoni, notre préparateur physique, a concocté ça à merveille pour les joueurs. Et puis il y a quand même une chose aussi, c'est que la tête guide les jambes. Ça n'a pas empêché certains de mes joueurs d'être très fatigués à la fin. On a vu Marsal, je crois, avec des crampes. Mais quand on joue City, quand on mène 1-0, puis quand on mène 2-1, je pense qu'on a vu combien les joueurs étaient capables de puiser au fond d'eux-mêmes et de trouver des ressources parfois même insoupçonnées. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il va falloir absolument qu'on récupère bien. Le match contre le Bayern va arriver vite. Mais bon, généralement, on récupère mieux quand on a gagné. Et celle-là, c'est une grande victoire pour nous et pour le football français. Question d'Alexis Autant de l'AFP. Bonsoir, coach. Bonsoir. Voyez-vous en ce parcours avec l'Olympique Lyonnais une similitude avec celui réalisé avec Marseille en 2018 en Ligue Europa? Merci. J'espère qu'on sera capable d'aller en finale.
comme on l'avait été capable de le faire. Après, il y a des similitudes parce que l'état d'esprit, la cohésion du groupe se ressemble et c'est vrai qu'on ne va pas aussi loin dans une compétition si on n'a pas ça, même si on a le talent. Et ici, à l'Olympique Lyonnais, comme à Marseille avant, on avait du talent, mais aujourd'hui, c'est la Champions League, c'est encore une étape supérieure. On ne se donne pas de limite, on sait qui on va jouer, mais on n'en parlera pas ce soir parce qu'on apprécie et on veut apprécier à sa juste valeur la victoire contre City. Mais on a sorti la Juventus de Turin, qui est une équipe qui était en capacité à gagner la Champions League, et Manchester City, une équipe qui était en capacité de gagner la Champions League. Le Bayern, ça sera exactement pareil. Voilà, mais encore une fois, sur ce que montrent les joueurs, on est logiquement en droit d'avoir l'espoir de passer encore un tour supplémentaire. On va se préparer pour ça. Dominique Sévrac du Parisien. On t'entend très mal, Dominique. Si tu peux reformuler ta question. Oui, comme vous l'avez dit, vous ne fixez pas de limite. C'est-à-dire que pour vous, Lyon est un candidat crédible à la victoire finale la semaine prochaine à Lisbonne. Non, je n'ai pas dit ça. Je pense que l'appétit vient en mangeant. Je pense que la confiance est en train de grandir du côté du groupe. Ces résultats le montrent, mais on sera évidemment outsider contre le Bayern. Il faudra de nouveau faire un exploit, comme on l'a fait contre la Juve et comme on l'a fait ce soir contre City. Donc on ne sera pas les mieux placés pour aller en finale. Mais quand on est dans le dernier carré de la Champions League, on peut se dire aussi qu'on le mérite. Et puis si on va en finale, on l'aura vraiment mérité, ça c'est sûr. Philippe Sansfourche d'RTL. Merci. Pour Rudy. Quand vous avez accepté le challenge lyonnais en cours de saison, Paris n'était pas évident. Vous avez refaçonné cette équipe, fait un changement de système, intégré des nouveaux joueurs. On a l'impression qu'après quelques mois, tout vous réussit. Vous sortez la Juve de Sarri et le Manchester City de Guardiola. Même si on sait que l'aventure est collective et qu'elle est quasiment déterminée, est-ce qu'il y a déjà quand même un petit peu la place pour une fierté personnelle, pour une satisfaction individuelle? Non, je suis pas du tout là-dedans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon bonheur, il est par procuration. Et c'est des moments d'émotion collective qui sont fortes. Moi, je fais ce métier-là pour vivre ces moments-là, mais ils sont très rares dans la carrière. Après, ce soir, c'est magnifique. On est en demi-finale avec des champions, mais ça ne nous donne rien. Ça ne nous donne pas un titre, ça ne nous donne pas une qualification européenne. Donc, même si on n'est pas les mieux placés des 4 équipes dans le dernier carré, voilà. Les chances qu'on a contre Bayern, puisqu'on en avait ce soir moins que City, mais on a su les saisir, il faudra qu'on soit en mesure de jouer un match pour saisir notre chance et aller en finale. Mais bon, c'est un peu tôt pour en parler. D'abord, le mot d'ordre, c'est récup, parce que le match va venir vite, mais le mot d'ordre, c'est aussi savourer et se rendre compte de ce qu'on a fait, même si je ne pense pas qu'on réalise forcément encore. Les deux dernières questions avec celle d'Éric Frosio de France Football pour démarrer. Bon. Là, il y a un problème de connexion. Merci. Bravo, en tout cas, coach. Merci. Première question, qu'est-ce qui s'est passé entre votre première visite à Benfica, à Lisbonne, lors d'une défaite où il n'y avait pas grand-chose de positif à retenir, et aujourd'hui, où vous revenez dans cette capitale portugaise, et c'est un exploit retentissant, peut-être la plus belle satisfaction personnelle de votre carrière, je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord sur le match qu'on avait joué à Benfica. On n'aurait jamais dû revenir avec une défaite. On avait fait un bon match. On aurait dû revenir au moins un match nul qui nous aurait aidé à nous qualifier plus facilement pour les huitièmes. Mais j'oublie pas que j'avais dit à l'époque que Leipzig était une équipe sous-cotée. Je pense que je ne me suis pas trompé de beaucoup, puisqu'ils sont eux aussi dans le dernier carré. Mais c'est vrai qu'on a fait notre bonhomme de chemin. On a été capable de déjà se qualifier pour les huitièmes, ce qui était l'objectif du club et l'objectif qu'on m'avait assigné quand je suis arrivé. Et puis après, on a eu la double confrontation contre la Juve et le match contre City. Mais
voilà, je pense que tout le mérite en revient aux joueurs. Ils écoutent. Ils ont du talent évidemment, mais surtout ils mettent le talent au service du collectif en ce moment, et c'est comme ça qu'on fait les grandes équipes. Donc ce soir on a été une grande équipe, maintenant il va falloir être capable de le reproduire mercredi prochain. La dernière question pour donc Christophe Remise du Figaro. Oui, une double question pour Rudy. Qu'est-ce que, on parlait du Bayern, qu'est-ce que vous avez pensé de leur match, de leur démonstration, j'ai envie de dire, contre le Barça, et donc on peut se méfier quand on joue cette équipe, quelque chose, j'imagine. Non, mais on aura surtout le temps d'en reparler, puis on va beaucoup en reparler, même s'il va arriver vite le match. On aura l'occasion de le faire. On va surtout maintenant les étudier. On s'était fortement concentré sur City. Voilà, on savait que Pep Guardiola pouvait nous concocter une surprise sur le plan tactique, parce que c'est un maître en la matière. Le fait qu'on ait sorti City ce soir, ça n'enlève rien au caractère exceptionnel de cette équipe et de son coach. Mais ça rehausse bien évidemment notre performance. Donc on a fait un exploit ce soir, on a fait un exploit contre la Juve, et on espère que l'adage jamais 203 pourrait éventuellement se vérifier, parce qu'il faudra faire un exploit pour aller en finale. Merci à tous, et donc à mardi soir pour la conférence de presse d'avant-match des demi-finales. Merci. Merci.